pas la joie terrestre qui est toujours une joie éphémère. Il fallait passer avant tout par l'obéissance, par l'amour de Dieu. Amen. Et c'est cela qui allait nous donner la joie, la véritable joie, cette joie qui nous booste, cette joie qui nous donne le zèle. Qui est dans la joie? Je vous avais dit que quand quelqu'un est dans la joie, ben ça se voit. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit. Il pète le feu, comme on dit. Merci Seigneur. Et donc j'espère que, je pars du principe que vous avez entendu et que pour la plupart, vous avez mis vos vies en ordre. Amen. Et donc que la joie du Seigneur commence à rentrer dans vos cœurs. Je pars de ce principe-là. Je reviens sur les faits, bien sûr. Depuis 2 ans, nous avons vécu des temps de confinement. On a été ébranlés tout début par ce qui s'était passé à Mulhouse, tous ces morts qui étaient parmi nos frères, parmi nos peuples de Dieu, alors que c'était pendant une semaine de jeûne et prière. Là, tout le monde évangélique a été ébranlé. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu permet cela? Et puis, nous avons été confinés. Nous avons été empêchés de nous réunir, de vivre des cultes ensemble. Toutes les églises de France et de Navarre se sont mises à la vidéo. Que les techniciens soient bénis. Nous les remercions pour ce qu'ils donnent aussi. On a honoré tout à l'heure le groupe de louanges, mais c'est vrai que les techniciens, en plus, on les honore jamais. On leur adresse la parole quand ça ne va pas. Hein, Lolo? C'est bien, le son est bien, ça va. Bref, donc tout le monde s'est habitué à vivre les cultes en live. Au lieu de dire en direct, c'est mieux de dire en live. Et beaucoup se sont appesantis, endormis. Samuel Peter Schmidt appelle les chrétiens pyjama. C'est vrai que c'est cool. Tu restes chez toi, limite tu restes en pyjama. Bon, il faut quand même aller se lever pour satisfaire des besoins naturels et se préparer son petit café. Mais globalement, après, je suis bien là, tranquille au chaud. Le pasteur, quand il parle trop fort, je peux même baisser le son. Le culte n'est pas fini. Je peux commencer à préparer les cacahuètes. Il y avait un petit côté tranquille quand même, le live, non? Non? Ah si, avouons-le. On est bien chez soi, tranquille, bouge pas, là. Ah. Mais le problème, c'est que ces conditions ont commencé à nous anesthésier. J'ose ou j'ose pas? C'est vous qui me l'avez dit, hein? On commençait à nous conduire sur une voie de fainéantise. À aimer, à rester chez soi, à ne plus bouger. J'ai entendu des chrétiens, et je l'ai encore pas si longtemps encore. Ah, je suis content, je suis contaminé, je vais pouvoir rester chez moi, rien faire. Est-ce chrétien de faire cela, de penser comme ça? Je méditais là-dessus la dernière fois, mais je dis, mais comment, quand on est chrétien, comment on peut méditer là-dessus, dire, aspirer à être bloqué chez soi pour ne rien faire? Ça n'est pas du tout en accord avec les pensées bibliques, avec les pensées de Dieu. En aucun cas, Dieu encourage les hommes, excusez-moi encore, non, je ne m'excuse pas, à être feignants. Dès le départ, Dieu pose Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et qu'est-ce qu'il leur dit? J'avais pas prévu de le prendre, ce texte, mais on va le prendre. On marque ta page, hop. On va prendre là, quand Dieu pose, qu'est-ce qu'il leur dit? Quelles sont les recommandations qu'il leur donne?
Purée. On va y arriver. En aucun cas, il leur dit, mais mettez-vous dans le jardin d'Éden, vas-y, prends 2 arbres, mets un hamac, sois tranquille avec ta femme, fais bronzette, la vie est belle, soyez vraiment bénis. Jamais, jamais Dieu n'a dit cela. Jamais Dieu n'a dit cela. Dieu les a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol. Pour cultiver le sol, pour garder le jardin, pour travailler de la terre. Et cette notion en plus s'est accentuée quand il y a eu la chute. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Dieu appesantit la tâche de l'homme. Tout ce que tu gagneras de la terre, tu le gagneras de la sueur de ton front. Autrement dit, il va falloir que tu te secoues les puces pour avoir ce que tu as besoin d'avoir. Amen. Il n'est pas dans les pensées de Dieu de cultiver le « je ne fais rien et je profite ». Paul dira, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Amen. Alors, on peut avoir des accidents de parcours, et des temps de... Mais globalement, oh, bosse. Bosse. Amen. Bon, je reviens sur mon fil. Donc les vagues se sont succédées. Et la dernière, qui apparemment a été la moins virulente, a été la plus contagieuse. Et c'est celle qui a décimé le plus les chrétiens. Il y a un mois, bon, je sais que sur la vidéo, ça ne va pas être très parlant. Il va falloir que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est quoi le problème ici ? Et ce matin, j'ai pris ma douche et j'ai insisté. Je dis, c'est peut-être moi qui les repousse vers le fond, je ne sais pas. Mais pourquoi vous vous éloignez dans le fond ? On n'est pas bien ensemble. Mais rapprochez-vous. Pourquoi on laisse un trou béant ici ? Ils se mettent tous dans le fond, je ne comprends pas. Ah. Non, je postillonne pas. Non. Enfin, ça m'arrive, mais bon. Donc, la dernière vague, c'est celle qui a décimé le plus. Il y a un mois, on avait une église, je ne l'ai jamais vue aussi vide. Cette vision était effrayante quand même. Et ce qui m'a interpellé, c'est que tous ceux qui ont eu le Covid, je prends l'exemple de mon épouse, elle a eu le Covid, au bout d'une semaine, elle a été redevenue négative. Elle a été redevenue négative, mais juste sur le test. Dans les faits, les symptômes continuaient. Une puissante fatigue. Une puissante fatigue. Je faisais tout pour qu'elle puisse dormir le plus longtemps possible. Elle se réveillait et là, je suis fatigué. Mais tu viens de dormir une nuit complète. Mais tous ceux qui ont été contaminés restent pendant des semaines, voire des mois, dans cette fatigue. À un tel point que les chrétiens ne sont plus capables de prier. Ils prient au bout de 5 minutes. Ils n'arrivent plus à lire plus d'un verset. Un verset, le deuxième, et pouf, ils s'endorment, ils piquent du nez. Et là, ça m'a énervé. Quand j'ai su ça, quand j'ai commencé à être interpellé par ça, je dis, mais ça, pastoralement, ça me gonfle. Là, on ne parle plus de virus, on ne parle plus de maladie, on parle de quelque chose qui nous empêche d'être des chrétiens. Je dis non, ça, c'est pas possible. Non. Le titre ce matin, c'est « Soyons combatifs ». Et peut-être qu'on s'est laissé
comme hypnotisé. À tous les coups, tu es positif, c'est certain, tu vas être dans la fatigue. Je ne dis pas qu'on rentre dans une certaine manipulation, mais à force de 2-3 ans, on s'est laissé conditionner à devenir pantouflard, à s'arrêter, à être saisi d'une fatigue, et c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, je tiens à vous dire, non. Jean-Marc est mon médecin. Quand je suis allé le voir, parce qu'Elisabeth était positive, à un moment donné, il me dit, bon, vous allez faire quelque chose, vous allez changer quelque chose. Est-ce que tu vas encore dormir? Je fais, mais bien sûr que je vais dormir avec ma femme. Ah non, non, on va pas se confiner. Non, non. Puis si je dois l'attraper, tant qu'à faire que ce soit avec elle. J'avais déjà pris cette position face à mon médecin. Mais dans le fait de tous les jours, j'étais en train, par exemple, de lui parler, Elisabeth, et tu tousses? Tu tousses? Oui, oui, je tousse. Et c'est vrai qu'il y a la pensée qui vient. Ça y est, tu l'as. Ça y est, tu l'as. Non, je ne veux pas du Covid. Ah là là, quelques temps après, oh, j'ai eu un vertige. Ça y est, tu l'as. Non. Ah, il a fallu se combattre, hein. Et tout ça dans le secret. Je ne dis à personne. C'était entre moi, Dieu et le Covid. Bon, je ne l'ai pas eu. Je ne veux pas me dire plus malin que les autres, c'est pas ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous demande de reprendre les armes et de se remettre dans notre position. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je refuse que l'invisible m'empêche de pratiquer ma vie spirituelle, mon histoire d'amour avec Dieu. Hors de question. De la même façon, j'ai dit non. Il est hors de question que je m'éloigne de ma femme parce qu'elle a un virus. Hors de question. Ce n'est pas un petit truc invisible qui va m'empêcher d'aimer ma femme. Et ce n'est pas un petit truc invisible qui va m'empêcher d'aimer Dieu. Nous devons reprendre position. Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté. Et la première liberté qu'il nous donne, c'est notre liberté d'adorer Dieu. Adam, depuis la chute d'Adam, l'homme était dans l'incapacité de se tenir dans la présence de Dieu. Mais Christ nous a affranchis de ce péché, de cette malédiction. Pourquoi? Pour que nous puissions revenir dans la présence du Père. Donc s'il m'a affranchi avant tout, c'est pour que je puisse donner ce culte à Dieu. Amen. Prenons position. Demeurons fermes. 1 Corinthiens 16, 13. Paul nous dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est avec un petit H, mais j'aimerais bien mettre un grand H, parce que ça concerne les femmes aussi. Soyez des hommes, c'est-à-dire soyez des hommes et des femmes de Dieu. Saisis-toi de ton affranchissement. Rappelle-toi que Christ t'a affranchi. Ne te laisse pas remettre sous le joug de l'esclavage. Quel qu'il soit, qu'il s'appelle Covid, qu'il s'appelle Omicron, qu'il s'appelle peu importe son nom, tu ne m'empêcheras pas d'adorer mon Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cette attitude-là. 2 Chroniques, chapitre 15, versets 5 à 7. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville,
parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. C'est ça qui est bien avec Dieu, c'est que si nous persévérons, si on reste dans cette attitude de combat, dans cette attitude d'activité, je ne me laisse pas endormir, je ne me laisse pas arrêter, je continue à produire l'effort. Il y a un salaire. Il y a un salaire qui est promis à tous et toutes, qui tiendront jusqu'à la fin. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est notre espérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être combatif? Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple dans Exode 17, versets 8 à 13. Donc je plante le décor. Israël est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse a avec lui 2 hommes spirituels en général, Aaron et Hur. Et il se prend aussi comme chef militaire Josué. Ils sont proches d'arriver de la terre promise et ils arrivent, les Amalécites tombent sur eux pour leur faire la guerre parce qu'ils ont peur de voir arriver les Juifs. Ils se disent, il faut les attaquer, sinon ils vont nous envahir. Et donc on arrive là dans ce contexte. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, combattre Amalek. Non, j'ai sauté de ligne, pardon. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assisent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Quelle bonne histoire. Quand on lit ça, on se dit, waouh, quelle histoire. Moïse qui cherche la gloire de Dieu et le peuple qui gagne. Donc le premier sens, qui est en rapport avec le titre de ce message, soyons combatifs. C'est d'être combatif, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'être dans l'action et ne pas s'arrêter parce qu'il y a l'adversité qui arrive. En voyant les Amalécites arriver, Moïse aurait pu dire, oh les gars, nous on fait demi-tour. Ils nous cherchent la guerre, on s'en va. Nous sommes des hommes de paix. Il aurait pu dire ça. Non. Et remettons-nous encore dans le contexte. Il avait quel âge Moïse à cette époque-là? Pardon? Oh, plus que ça. Plus de 80 ans, ouais, ça c'est sûr. Vous voyez encore aller à plus de 80 ans, les gars, c'est la guerre, allez on y va. Non mais remettons-nous dans la mentalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plus de 60 ans, tu ne penses qu'à une chose, c'est te mettre à la retraite et puis dire ça y est, moi j'ai donné, c'est aux jeunes de faire, et moi, voilà, allez-y les jeunes, hein, allez-y, hein. C'est pas biblique ça. C'est pas biblique. Dieu te dit, serre-moi toute ta vie. Toute ta vie. Je commence à avoir des cheveux blancs. Certains en ont plus que moi. Mais c'est pas parce que tu vas être tout blanc que Jésus veut plus se servir de toi. C'est dans l'action que Dieu peut te bénir. C'est pendant que tu sers
que Dieu te donne cette onction, cette force, plus tu vas te pesantir, plus tu vas rester là, entre guillemets, à méditer sur le rien faire. Mais là, tu peux prier pendant des heures. Il y aura effectivement cette chape de plomb dessous de toi. Il n'y a rien qui va sortir parce que tu es en état d'arrêt. Chaque fois que tu t'arrêtes, que tu te poses, on va prendre des textes qui vont nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec nous, ok? Il est en nous. Si je m'arrête, il s'arrête. Ah. Il s'arrête. Bon, il doit bouillonner, hein, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'est assis là? Il est en train de prêcher. Oui, c'est vrai. On a besoin d'être dans l'action et de voir. Et c'est la première vision qu'il faut garder de ce texte. Moïse, malgré son grand âge, décide d'aller jusque là-haut, dans la colline. On est dans le plat pays. Mais tous, à un moment donné, on est allé au moins grimper sur le terril ou faire des randonnées en montagne. Les Ardennes ne sont pas loin. C'est dur de grimper. Et le pauvre vieux y est allé parce qu'il avait envie. Il avait envie de porter les couleurs de son royaume. Amen. Moïse était animé de ce zèle. Alors qu'il aurait pu dire, mais je suis trop vieux, laisse tomber. Viens, on fait demi-tour. J'ai passé l'âge de me battre, moi. Et ce qui est bon aussi, c'est de voir qu'il n'était pas seul. Aaron et Hur ont eu confiance et ils ont été fidèles. Et quand ils ont vu les bras de Moïse qui commençaient à fatiguer, ouais, encore une fois, ce pauvre vieux, tu dis, c'est toujours longtemps une bataille, hein, c'est pas un match de boxe. Ça peut durer des heures. Et ils ont dû se dire, oh purée, mais quand tes mailles baissent, on est en train de se prendre une raclée. Alors au début, j'imagine, ils ont dû dire, allez Moïse, tiens bon, lève les mains, allez plus haut. Et le pauvre lui dit, mais j'aurais dû dès le début vous faire lever les mains. Est-ce qu'on peut le faire puis voir combien de temps on peut durer? Combien avoir les mains en l'air? Combien c'est hyper fatigant? On est en train de faire les travaux là chez Marie et Thibault. Quand on fait les plafonds, quand il y a toujours une vis pour visser le placo qui ne veut pas se visser, qui met du temps, puis tu sens ton bras qui fatigue. Et mais travailler les bras en l'air, c'est lourd. Et ce texte nous dit qu'il devait porter la verge de Dieu. Et quand il levait, il y avait la victoire. Donc c'était important. Le fait que tu te mettes en action, que tu lèves les mains vers Dieu, c'est une chose importante. Il y a des combats qui se font dans l'invisible que tu ne vois pas. Il y a des combats qui se font dans l'Église et ton implication est importante. Et si tu n'as pas reçu d'appel de Dieu, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, prends cette vision de Hur et Aaron qui étaient là et qui au final ont dit, nous on va lui porter les bras. Sois en support. Tu ne sais pas ce que tu as à faire, mais ceux qui sont là en affaires, là, Isabelle vient de témoigner. Tu ne sais pas quoi faire de tes journées, tu ne sais pas. Mais va l'aider, supporte-la. Supportons-nous les uns les autres. Tu n'as peut-être pas eu de vision, toi. Au lieu que certains se disent, ouais, pourquoi elle a toujours des visions? Moi, j'en ai même pas, je demande des visions, j'en ai toujours pas un. Mais arrête de râler, va la soutenir. Soutiens-la, soutiens son bras. Soutenons-nous les uns les autres. Soutiens celui qui sert. Soutiens celui qui est là, qui a osé monter sur la colline pour servir. Parce qu'il a ça dans son cœur, il a son zèle. Mais peut-être qu'arrivé en haut, mais soutiens-le. Sois un Hur, sois un Aaron. Dans le même sens, Josué, lui était en bas, hein, avec le glaive et les autres. Ça taillait dur. Mais mettez-vous à la place de Josué.
Quand Moïse baissait son bras, il aurait pu avoir plusieurs scénarios. Josué pourrait pu se dire, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre là-haut là? Il a que les bras levés, il ne voit pas que nous on perd là. Mais souvent c'est comme ça que nous pensons, c'est comme ça que nous réfléchissons. Mais Josué n'a pas pensé comme ça. Josué a continué le combat, n'a pas reculé. Enfin si, il a dit qu'il reculait. Mais il n'a pas abandonné son poste. Il a persévéré, persévéré, persévéré. Et c'est peut-être justement ce qui a motivé aussi ceux qui étaient là-haut sur la colline, de continuer à maintenir les mains levées. Parce que le peuple est en train d'en baver, parce que le peuple est dans le combat. Donc on ne peut pas baisser les bras. Seigneur, nous intercédons. C'est une équipe. C'est l'Église. On ne peut pas faire les uns les autres. Dieu avait donné une stratégie. Josué prend des soldats, prend des combattants, il va dans la vallée, il combat les Amalécites. Toi, tu es là-haut, tu lèves les mains. Dieu aurait pu simplement dire, monte, baragouine un truc en levant les mains, et les Amalécites vont disparaître. Dieu aurait pu dire ça aussi. Mais non. Dieu veut que chacun contribue, que chacun se mette en mouvement, que chacun se mette dans le combat, que chacun mouille le t-shirt. Paul dira, mais vous n'avez pas souffert jusqu'au sang encore. Aujourd'hui, spirituellement, on n'a fait que de la bobologie. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Non, mais admettons notre faiblesse. Il est bon de l'admettre pour pouvoir rebondir. Si on n'admet pas déjà notre faiblesse, nos défaillances, on ne pourra pas avancer. Nous avons besoin de pouvoir nous remettre en question, de pouvoir prendre en exemple ce genre de scénario dans la parole de Dieu, où on voit la combativité, le zèle de certains, qui permet à tous d'aller de l'avant et de voir que le royaume des cieux avance. Lisons un peu le passage préféré de Jean-Marc, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça on l'a traité la semaine dernière, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ok? Si on est au devant, si on prie, si on garde les mains levées, si on n'abandonne pas, si on tient bon, si on persévère, il y a une récompense derrière, encore une fois. On parle de salaire. Je l'exaucerai, je guérirai son pays. Mais voyons un peu le contexte de tout cela. Quand est-ce que l'homme de Dieu a dit ça? Chronique 2, revenons avant, versets 11 et 13. C'est dans le contexte où Salomon... Alors il y a eu le roi David. Dieu lui a donné les plans du temple. Précis. Il lui a donné aussi la matière précise pour chaque domaine qu'il devait utiliser. Le roi David a tout préparé. Les pierres, le bois, l'or, tout était prêt. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils. Donc il a passé le relais à Salomon. Salomon a construit le temple à la demande de Dieu. Et naturellement, Salomon, quand le temple est achevé, donc nous y voilà, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, et quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste sur mon peuple. » Et là, on revient au texte qu'on a lu avant. « Si mon peuple s'humilie. » Vous voyez le contexte dans lequel ce verset sort. Dieu dit que le temple est fait, qu'il va venir.
y installer le principal culte. Ça ne se fera plus dans le tabernacle, ça se fera dans le temple. Et il promet que si le culte est bien tenu, eh bien, il sera en protection pour le peuple. Il sera là. Et si le peuple s'humilie et prie, je guérirai, je délivrerai son pays. Amen. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'est pas juifs. Le temple, il est là-bas et en plus, il est détruit. « 1 Corinthiens 6, 19. Apprenez ce verset par cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et encore Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Là encore, regardons dans quelles conditions il est dit cela. Remontons un peu. Romains 8, versets 12 à 15. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon l'esprit, vous mourrez. Pardon ? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Écoutez bien. Car tout ce qui est conduit par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez bien encore. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Je pensais à ce verset-là quand on chantait Notre Père tout à l'heure. « Abba Père, Abba Père ». On ne peut le faire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Le culte de Dieu se fait dans ton intérieur, dans ton corps, dans ton cœur. Amen. Le temple, c'est nous. Le temple, c'est vous. Si tu es le temple, chaque fois que tu t'humilieras, que tu prieras, Dieu te délivrera, Dieu te guérira. Il guérira ton pays. Amen. Je ne veux plus que le Covid rentre chez moi. Je lui interdis dans le nom de Jésus. Ma famille n'est plus contagieuse ou contagiable. On ne peut plus l'avoir. C'est terminé. Je prends position et autorité. Nous sommes affranchis par Christ. Donc nous sommes donc en liberté. Je me suis soumis aux autorités. Nous nous sommes vaccinés. Mais force est de constater que ce n'est pas le vaccin qui nous empêche d'être contagieux. Mais par la foi, stop. Ça fait 3 ans que tout nous menu. Ben c'est fini. Le temps du Covid est fini. J'aimerais que chaque foyer, je lance un appel aux pères de famille. Prends position pour ta maison. Comme on l'a lu tout à l'heure, sois un homme. Christ t'a affranchi, il a affranchi ta famille. Pose-le. Un frère avait reçu, je tairai son nom, s'il veut le témoigner un jour, il me le dira. Un frère avait reçu, avant que tout cela arrive, il avait vu une vision qu'un nuage noir arrivait sur la planète. Il se demandait ce que c'était. Et Dieu lui a dit, je vais faire venir un gros fléau sur la terre. Il y aura beaucoup de morts. Et Dieu lui a donné cette recommandation. Prends l'huile d'onction et mets-en sur tes linteaux et sur tes bâtis de porte. Le frère s'est exécuté à cela.
Il a obéi. Il a averti son pasteur. C'est entré là, c'est sorti là. Il n'a pas pris la... C'est vrai, quand on nous annonce des... Bon. Et quelques mois après, arrivait le Covid. L'église, le pasteur en premier, contaminé. La seule famille qui n'a pas été contaminée, à votre avis, c'était laquelle? Celle du frère qui avait obéi à Dieu, qui avait fait l'onction sur ses linteaux et bâtis de porte. Il est resté dans l'obéissance. Il a pris la ferme position qu'il était affranchi en Christ. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, il n'a toujours pas été contaminé une seule fois. Amen. Je ne suis pas en train de vous prêcher la méthode Coué. Je dois tenir. C'est pas parce que tu vas répéter les choses 10 000 fois dans ta tête que tu vas essayer de te persuader que c'est par la foi. C'est par la foi uniquement que tu peux prendre position. C'est par la foi uniquement en ces choses que nous avons lues. Ce verset, Galates 5, apprends-le par cœur. Apprends-le par cœur. Fais-le pénétrer dans ton cœur. Il faut que ça devienne ton ADN. Il faut que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté. Mais à chaque fois que tu vas être dans l'adversité, chaque fois que tu vas te sentir accablé, ce verset va ressortir. Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté. Et tu vas refuser cela parce que ça sera en toi. Sois ferme. Sois combatif. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et il y a une multitude de promesses pour ceux qui tiendront ferme. Rien que dans le livre de l'Apocalypse, qui concerne les temps de la fin. On est d'accord? Oui, non. En tout cas, ce n'est pas la Genèse. J'ai relevé 8 passages qui nous parlent de celui qui vaincra. Apocalypse 2:7. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2:17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2:26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sentira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père et mon nom nouveau. Apocalypse 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 21:7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il y a un salaire. Toutes les récompenses vont être distribuées quand Christ viendra nous rechercher. Peut-être qu'aujourd'hui, ta persévérance ne paye pas. Peut-être que tu n'auras pas la rétribution aujourd'hui. Peu importe. Peu importe. Tout le temps que tu as bossé à l'école, peut-être que tu n'as pas eu la reconnaissance et les notes que tu as eues du travail fourni. Mais le travail que tu as fourni va te permettre d'avoir une meilleure condition après. Spirituellement, c'est à peu près la même chose. Je ne veux pas dire qu'on va être sauvé par les œuvres, mais en tout cas, on sera récompensé par selon qu'on aura tenu. Amen. À celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut se battre. Pour vaincre, il faut tenir ferme. Amen. Soyez combatifs. Ne vous laissez pas faire. Dieu ne veut plus que
son peuple se laisse asservir par quoi que ce soit. Donc la fatigue ambiante là, dehors. Je ne veux plus être fatigué. Je réclame la pleine forme pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous régénère. J'ai discuté avec un frère tout à l'heure. Il a tenté de faire une veillée une nuit. Bon, à 3 heures, il est tombé. Je lui dis, ouais, j'en ai déjà fait. Qui a déjà fait une veillée? Prier toute la nuit. Prendre un culte toute la nuit. Mais on se dit, mais le lendemain, je vais être... Mais pas du tout. Faites l'expérience, mettez Dieu au défi. Je l'ai déjà fait avec des frères et sœurs. C'était un camp chrétien spécial pour ça. Ils nous avaient déclaré, tiens, de tel soir, on va commencer un temps de louange, de prière, on va partager la parole ensemble. C'était à la bonne franquette, comme on dit. Hein. Mais toute la nuit, mais le lendemain, mais dans une forme. Mais c'est bon d'avoir une forme quand on est censé être fatigué et qu'on se sent porté par la puissance spirituelle, la puissance de Dieu qui nous porte, parce qu'on s'est offert à lui toute la nuit. Waouh! Mais Dieu peut nous porter, de nous donner ce support, cette couverture spirituelle, ce poids, cette poussée spirituelle, cette force. Il peut te régénérer maintenant. Même si ça fait 3 ans que tu n'en peux plus. Même si ça fait 10 ans que tu n'en peux plus. Même si ça fait 20 ans que tu n'en peux plus. Dieu peut changer les choses. Accepte d'obéir. D'obéir. L'obéissance, ça va te conduire à te remettre en mouvement, à ne plus rester assis. Certains étaient certainement engagés dans des choses. Tu en es où aujourd'hui? Peut-être qu'à l'époque, tu avais des bonnes raisons d'arrêter. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ce message, t'en es où? Sors de ta torpeur. Reprends le combat. Reprends le combat. Reprends le combat. Et reprends le combat. Amen. Je sais que des frères et sœurs prient, portent l'Église dans la prière. Ils intercèdent. Mais ils ont besoin aussi de vous voir en action. Amen. Et si tu ne sais pas vraiment quoi faire, mais commence déjà à porter le bras de ceux qui sont en train de servir. Porte, sois un soutien. Amen. On a besoin d'être ensemble. L'Église, c'est ensemble. Ce n'est pas quelques élites qui reçoivent des visions, qui reçoivent ceci, qui reçoivent... Non, l'Église, c'est tous. Sarah a donné une parole tout à l'heure. Et s'il n'y a personne pour l'écouter, sa parole, elle ne sert à rien. Amen. Soyons ensemble, mais combatifs. Donc, changeons notre attitude aussi, notre comportement. Arrêtons de nous brosser dans le sang. Oh, tu es fatigué. Oh oui, hein. Puis c'est vraiment dur. Hein. Oh, puis ça fait longtemps que ça dure. Hein. Oh. On peut rester comme ça pendant longtemps. Hein. Vous ne trouvez pas? Changeons notre comportement. Tu sais, je suis fatigué. Tu es fatigué? Je vais prier pour toi, je vais porter ton bras. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes. Tu as du mal à prier, je vais être là. Et dès que je vais te voir piquer du nez, je vais te redresser. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à méditer la parole, je vais être là avec toi, je vais méditer la parole de Dieu avec toi. Oh, tu t'endors, allez, reprends le verset. Supportons-nous les uns les autres. Oui ou non? Soyons combatifs, reprenons le flambeau, reprenons là où on a laissé la chose, mais que l'Église reprenne la vie qu'elle avait avant Covid. En tout cas, avant cette dernière vague, on sentait que spirituellement les choses commençaient à prendre, on sentait que ça y est, il va se passer ben non, il y a le Covid qui est passé par là. Mais de où le virus va nous empêcher de vivre ce que Dieu veut que l'on vive? De où le microbe va nous imposer sa loi ici? De où? Non,
Ici, c'est le nom de Jésus qui règne. Et que cela soit ainsi dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos foyers. Donc le Covid, dehors. La fainéantise, dehors. Le ras-le-bol, dehors. Les burn-out, dehors. Les dépressions, dehors. La joie du Seigneur est en moi. Amen. Reprenons position, soyons combatifs. Et si vraiment, tu es comme Moïse, appelle. On va te porter. On va te porter les bras. On est plusieurs, on est là, on est une équipe, on est une église. Portons-nous les uns les autres. Amen. Afin que chacun croisse. Chacun, voilà, chacun se tire. C'est ça l'église, c'est se tirer vers le haut, tous ensemble. Amen. Ça marche? On prie? Père, pardonne-nous parce que peut-être que nous nous sommes laissés endormir. Peut-être que nous avons, par la force des choses, pris peut-être une attitude de découragement. J'ai dit le mot fainéantise tout à l'heure. J'ose croire que ce n'est qu'exceptionnel parmi nous. Père, dans tous les cas, pour la plupart, nous nous sommes arrêtés et nous te demandons pardon. Père, nous avons fait en sorte que tu puisses nous rendre la joie la semaine dernière et nous voulons repartir avec cette joie pour repartir au combat. Avoir cette joie de te servir, avoir cette joie de repartir comme tout à nouveau. Parce que Seigneur, c'est toi qui as fait tout en tous. Tu as fait de nous tes enfants, ton temple. Et nous savons que si tu es en nous, nous sommes affranchis de toutes choses et nous pouvons, Père, nous laisser bénir par toi. Merci de nous aider à nous remettre en action. Saint-Esprit, bouscule-nous. Bouscule notre petit confort afin que nous puissions reprendre, Seigneur, du service. Père, renouvelle les cœurs. Renouvelle la soif de te servir, la soif de contribuer à la construction de ton royaume. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Nous sommes si faibles. C'est toi qui mets le vouloir et le faire dans nos cœurs. Seigneur, renouvelle le vouloir et le faire dans chacun de nos cœurs. C'est ma prière au nom de Jésus. Merci, Père. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons partager le pain et le vin. Quels sont les frères qui veulent servir? Quels sont les frères qui veulent partager le pain